Oui, bonjour cher René, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et toi? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Donc on va vous laisser la parole. Oh, oh, ok, mon frère, merci beaucoup. Mhm, Bonsoir à toute la classe, hein. mhm. La première Chanega qui vient de partir. Alors, éclaireur, j'ai dit bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde sur la bonne position. Je vais aller rapidement, on ne fait pas le temps. C'est, moi, je reviens encore sur le cas de Charles Blé Goudé. Et puis, le cas des Libanais. On a toujours parlé des cas des Libanais sur cette plateforme ici. Mais malheureusement, et je le dis et je le répète, que chaque pouvoir vient avec son Libanais. Pas parce que au sommet de l'État, le président Ouattara veut que ça soit ainsi. Mais avant que chaque parti d'opposition n'arrive au pouvoir, il y a toujours des brebis galeux qui sont dans l'opposition à ce moment-là, qui ont des ramifications avec les Libanais, qui prennent l'argent avec les Libanais, à la manière même de Babo Laurent qui avait déjà tracé la voie avec Blaise Compaoré. Et ces politiciens-là, malheureusement, la majorité d'eux qui se disent des vrais Ivoiriens, la majorité de ceux-là, ils ont leurs parents qui ont les plantations de café cacao. Au lieu de s'organiser pour mettre une coopérative en place avec les jeunes désœuvrés qui sont dans les villages, qui doivent être au début et à la fin de la vente de leurs produits, malheureusement, ces cadres-là sont à la merci de ces Libanais-là. Et quand ils arrivent au pouvoir, quel que soit ce que ces Libanais-là feront, ils fermeront les yeux là-dessus parce qu'ils ont un devoir de reconnaissance envers ces personnes-là. Voilà pourquoi nous demandons toujours que quelle que soit la classe politique, les postes électifs, il doit avoir une enquête de moralité pure et dure, comme ça se fait en Occident. Voyez-vous, je dis toujours, c'est pas ce que le président Ouattara fait aujourd'hui. C'est la continuité. Quand vous imaginez, voyez que même le premier des ministres, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, avait des ramifications avec les Libanais, ne soyez pas étonnés que ce soit les directeurs centraux de l'administration publique, des DG d'entreprises d'État, et beaucoup d'entre eux ont ces genres de pratiques-là avant d'accéder au pouvoir. Voilà le véritable problème. Il faut détruire le mal à la racine. Et tant que le peuple ne va pas se lever en tant qu'un seul homme pour combattre cela, le peuple lui-même, tous partis confondus, tous les militants confondus, nous sommes d'abord Ivoiriens. Tant que nous ne nous levons pas pour chasser ces Libanais-là, je dis bien les chasser, comme le Nigeria l'a fait avec les Ghanéens, qui avaient tout le pouvoir économique au Nigeria. Les Nigériens au Nigeria, c'est les Ghanéens qui avaient le pouvoir économique et ils faisaient n'importe quoi. De sorte que les Nigériens eux-mêmes là, ils étaient devenus des propres esclaves dans leur propre pays. Tout était occupé par les Ghanéens. Il a fallu un révolutionnaire dans le bon sens. Je crois, si je ne me trompe pas, le général Yakubu Gowon, qui est venu donner une autonomie économique aux Nigériens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les 99% du pouvoir économique est dans la main aujourd'hui des Nigériens. Je vais parler du Nigeria. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont émergé aujourd'hui, même si ces grands-parents étaient des multimilliardaires, Alinté Dangote. Voilà pourquoi ceux-là, oui. Il faut dire que le gouvernement du Nigeria aussi a suscité des champions nationaux comme Aliko Dangote aussi.
Exactement. Voilà, pour en arriver à cela. Et donc, ce que vous dites est très vrai. Ok. Donc, ce champ de pouvoir révolutionnaire-là, tant que le gouvernement ne va pas donner, le président Ouattara le fait, mais le travail est saboté. Souvenez-vous que c'est le premier gouvernement, le premier président de la Côte d'Ivoire qui permet aujourd'hui de donner la licence d'exploration, d'exploration, des champs pétroliers à travers nos mers. C'est-à-dire que la mer, le premier président qui vient faire ça, c'est le président Alassane Ouattara. Donner le permis d'exploration, de offshore au large des côtes ivoiriennes, pour découvrir les champs pétroliers comme le fait le Total, les sociétés Total et la compagnie italienne qui a découvert le plus grand gisement pétrolier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce permis et l'exploration de ce champ de gisement aujourd'hui est autorisé et encouragé par le gouvernement Alassane Ouattara, par le président lui-même. C'est la même chose aussi comme l'exploitation minière. Le président Alassane Ouattara a arrêté de donner les permis d'exploitation minier aux compagnies étrangères. La priorité est donnée aujourd'hui aux Ivoiriens, qui ont la capacité intellectuelle aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les nouvelles coopérations, puisque la France s'est fourvoyée. La France n'a pas vu le mal venir de l'un. Or, le président Houphouët-Boigny les avait avertis. Lorsque Mitterrand était au pouvoir, le président Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny avait interpellé les Européens en leur disant ceci, que l'Europe n'a pas de matières premières. Il est dans l'intérêt de l'Europe d'aider l'Afrique à se stabiliser, à se développer, pour qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Et que le vrai pouvoir, la vraie guerre ne sera pas la guerre des armes, ça sera la guerre de l'économie. Et Houphouët les avait prévenus que ce que nous acceptons aujourd'hui, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui viendront après nous ne l'accepteront pas. La France n'a pas écouté, pour ne pas dire que l'Europe n'a pas écouté. L'Europe n'a pas vu venir la Chine. L'Europe n'a pas vu venir l'Inde. En un mot, les pays asiatiques. Et c'est ce déséquilibre aujourd'hui, pour ne pas dire l'équation, que l'Europe n'arrive pas à résoudre aujourd'hui sur le continent africain. Et voilà, surtout la France, Houphouët les avait prévenus. Donc aujourd'hui, si vous voyez que la France, pour ne pas dire la France de Macron, est en train de susciter un Superman, quand même sachant très bien que Tidjane Thiam n'a pas la capacité, et n'aura jamais la capacité, et ne sera pas accepté par la majorité des Ivoiriens pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà ce que la France est en train de créer. Et moi je vous le dis, et je vous le répéterai toujours, ne croyez pas que la France veut le développement de ces anciennes colonies. La France ne veut pas et n'acceptera pas, sauf que ça soit de force, laisser ces anciennes colonies se développer. Vous avez tous vu en 2020, aucun pays, si ce n'est pas la France, qui a accepté que ce régime aille organiser et déstabiliser de surcroît un État souverain. Il a fallu que le président Ouattara tape du poing sur la table, parce que la France ne s'est pas cachée à travers ses médias. Ne vous trompez pas. C'est la France qui sponsorise, qui budgétise le budget du RFI France 24 et tous les chaînes de la France. Leur budget là, c'est plus que le budget de la Côte d'Ivoire réuni. C'est-à-dire que les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest là, tout réuni, le budget du RFI là, est plus que le budget de fonctionnement de tous ces États. Quand le RFI, France 24, vont interviewer nos présidents, ce n'est pas au compte de eux-mêmes.
Ils viennent juste tirer la langue de nos chefs d'État et les manipuler. On a vu France 24 que le président Ouattara était obligé de taper du poing sur la table. Que nous n'avons pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Et c'est parce que ceux qui pensent qu'aujourd'hui que les gens comme les Bleus Coudé, c'est ce qui me fait très mal, que les gens comme, je ne sais pas, les Soro-Guillaume peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'intérêt. Et pour diriger une nation aujourd'hui, il faut être influent. Voilà pourquoi j'ai dit que je remercie les Sénégalais. La Côte d'Ivoire, son mal là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas des pauvres citoyens, mais c'est une opposition qui est mal élevée, qui est mal éduquée, qui est criminelle. On n'a pas eu de bons opposants comme les Sénégalais. Abdoulaye Wade a eu un niveau intellectuel, un parcours académique, il a fait ses études, il a eu les licences, il a eu les droits, il a eu tout. Et il s'est investi dans la politique. Et lorsqu'il a perdu, nous avons vu comment il a appelé Macky Sall pour que le pouvoir soit, le pays soit pacifié. Et le pouvoir a été rendu à Macky Sall d'une manière démocratique et le Sénégal continue sa lancée. Si ce n'est pas aujourd'hui Sonko qui vient comme un populiste, qui veut prendre le pouvoir dans le populisme, et heureusement, vous voyez que les Sénégalais sont mûrs, il y a des intellectuels sénégalais. C'est pourquoi leur président, le premier président, Léopold Sédar Senghor, a été un véritable intellectuel et il a su donner le pouvoir au moment qu'il fallait. Nous, chez nous, nous avons eu la cacophonie. Oufoué voulait coûte que coûte de mourir au pouvoir. Et il est mort au pouvoir et ça a envoyé un désordre. Vous voyez ce qui se passe au PDCI aujourd'hui. C'est eux qui sont les premiers à appeler les autres des tribalistes. C'est eux qui sont les premiers à appeler les autres des dictateurs. C'est eux qui sont prêts à appeler les autres, avec beaucoup de bruit, traiter de tous les mots d'Israël, de RDR aujourd'hui RHD. Mais regardez le PDCI, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'un clan, une ethnie. Il y a Charles Konan qui avait dit que le PDCI était un héritage, en oubliant que le PDCI a été construit avec l'ensemble, non seulement avec l'ensemble des Ivoiriens, mais avec la majorité des Africains. Vous avez dit tout à l'heure, le premier congrès du PDCI s'est tenu où? Je crois que c'était en 1946 à Bamako. Mais ils ont réduit ce PDCI-là aujourd'hui à un pouvoir clanique, à un pouvoir, à un parti de région, à un parti de tribal. Aujourd'hui, Gikawe, qui a servi le PDCI depuis Oufoué, depuis la mai ici, jusqu'à aujourd'hui, c'est à lui, on lui demande, et celui qui est là aujourd'hui pour la transition, c'est un Akan. Généralement, c'est les grands dirigeants du PDCI, là, à qui même on a confié, ça n'a pas été fait par hasard. À ceux qu'on a donné le garant et la transition du PDCI pour imposer un de leurs. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et Gikawe sera humilié, comme ils ont humilié Fologo, comme ils ont humilié Alphonse Didier Madi. Mais pour Gikawe, là, comme aujourd'hui il y a eu un problème d'élection, c'est à cause de ça aujourd'hui, et que Bédier n'est plus. Voilà pourquoi aujourd'hui Gikawe est en train de résister. Et tant qu'il a été discipliné dans le parti, personne ne peut reprocher à Gikawe d'avoir des pays, ni Oufoué, ni Bédier. Il est resté dans les rangs. Aujourd'hui, il s'agit de faire des élections, on lui montre d'où il vient. Ils ont manipulé même un cadre pété de Daloa pour demander à Gikawe de se retirer. Au profit de qui? Thiam, qui est un descendant baoulé. Donc un pouvoir tribaliste, régionaliste. Et vous allez voir qu'à la fin, si Gikawe ne se retire pas, on va lui imposer une humiliation que Gikawe n'oubliera jamais de toute sa vie. Or, nous savons que pendant la désobéissance civile, Gikawe est parti parce qu'il recevait les ordres de Bédier. La Côte d'Ivoire ne peut plus être dirigée par des voyous, par des populistes comme les Bleus Coudé, comme des Soro-Guillaume. Le cas des Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la population comme une seule voix qui doit se lever pour chasser les Libanais de la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis. Et si nous ne le faisons pas, nous aurons nos yeux pour pleurer. Parce que tous les pouvoirs qui viendront, ça sera la même chose. Parce que tous ceux qui sont habilités à prendre des décisions, tous ceux qui doivent habilités à faire marcher la justice, tout cela ont des ramifications
avec ces Libanais-là. Et tenez-vous bien, partout où les Libanais sont en masse dans une nation, il y a toujours des troubles. C'est eux qui étaient au Libéria, ils étaient nombreux au Libéria et ils sont prêts à faire la corruption pour déstabiliser une nation. Voilà pourquoi il y a eu la guerre civile au Libéria. Parce que les Libanais étaient nombreux là, c'est eux qui avaient le pouvoir économique. Il y a eu la déstabilisation de la Sierra Leone, parce que c'est encore eux, les Libanais, qui sont là. Alpha Condé n'a pas vu ce coup d'État venir. Et je vous jure que ce coup d'État, les Libanais sont installés la même chose qu'ils font en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'ils font en Guinée. Alpha Condé n'a pas vu venir. La corruption avait atteint un certain niveau que partout où ils sont, c'est la corruption. Et quand ils voient leurs intérêts menacés, ils suscitent des révoltes en finançant des militaires pour enlever le régime au pouvoir si ce régime-là ne fait pas leur affaire. Souvenez-vous que le président de la transition, le général Sokuba Konati, qui avait pris l'intérim après Dadis Camara, était au Liban lorsqu'il y a eu des bisbilles entre Toumba Diakité et Dadis Camara. Et comme celui qui était la troisième personnalité de la transition en ce moment-là, il est venu pour organiser les élections et il est parti. Alpha Condé n'a pas fait attention aux pratiques des Libanais en Guinée. Les Libanais tuent aussi en Guinée, rien ne se passe. Comme on dit en Côte d'Ivoire, que ça n'ira pas quelque part. Donc moi j'appelle tous les Ivoiriens. Parce que ne croyez pas, il y a combien d'Ivoiriens qui a un permis d'exploitation de cacao en Côte d'Ivoire? Même quand les Ivoiriens veulent s'investir, ils veulent se donner à fond dans l'activité économique, c'est-à-dire que les plus rentables de leur pays, les Libanais et avec certains de nos frères qui sont dans l'administration, bloquent ces dossiers-là. Même l'industrie du caoutchouc, la fabrication des caoutchoucs, c'est-à-dire que les légués que nous-mêmes nous portons, il y a combien de Libanais qui portent les légués? Il y a combien de Libanais qui utilisent les seaux plastiques? C'est nos parents qui avaient les champs d'IBA. Mais pourquoi les enfants de ces plantations-là ne peuvent pas se réunir en cherchant un financement avec les banques d'investissement qui sont en Côte d'Ivoire pour créer les usines de fabrication? Les Libanais fabriquent des plastiques depuis les usines. Ce sont les Libanais qui font la distribution, ce sont les Libanais qui font la vente en gros, et ce sont la majorité des Libanais qui revendent en détail. Or, les premiers utilisateurs de ces choses-là, c'est nous les Ivoiriens d'abord, c'est nous les Africains d'abord. Et ces plastiques-là sont vendus au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, au Ghana. Et l'Ivoirien est là, en train de tourner, en train de faire des petits commerces. Et ces politiciens-là, tellement qu'ils sont haineux, tellement qu'ils sont inhumains, tellement qu'ils sont criminels, tellement qu'ils n'ont pas de vision. Je parle généralement de l'opposition. Au lieu de créer et susciter des vrais débats, comment les Ivoiriens peuvent s'approprier, comme le président Ouattara l'a fait aujourd'hui sur le plan minier et sur le champ pétrolier, et que les usines de fabrication de ces plastiques-là reviennent d'abord aux Ivoiriens. Il y a combien d'Ivoiriens qui a une usine de fabrication de plastique? Quand vous arrivez à la zone industrielle de Koumassi, c'est les Libanais. Quand vous arrivez à la zone industrielle de Yopougon, c'est les Libanais. Mais ils sont sponsorisés par qui? Même sur Hassan Hayek. Je vous l'ai dit, c'est Zasso qui est en train de crier aujourd'hui sur tout le temps pour que le président Ouattara se retire. Hassan Hayek a appelé Zasso, c'est Zasso lui-même qui fait un live pour dire que Hassan Hayek l'avait appelé pour soutenir Soro Guillaume en 2020. Et la majorité de ces Libanais-là travaillent avec l'argent de nos politiques. Voilà pourquoi quand il y a les accidentés dans les usines à Yopougon, à la zone industrielle de Koumassi, ça ne va pas quelque part. Et le Libanais lui-même te dit que ça n'ira pas quelque part. Et ça n'ira pas quelque part parce qu'il y a un de tes frères qui est assis sur ses fesses dans les bureaux climatisés, qui est payé avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire que l'argent de tes grands-parents, puisque ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire existe. Et lui, il est assis là-bas. Au lieu de prendre des décisions courageuses pour dédommager ceux qui sont handicapés à vie, c'est ton propre frère là qui met le pied sur le dossier. Or, il y a une inspection du travail en Côte d'Ivoire. Mais donnez-moi le nom d'un seul ouvrier qui est parti en procès contre une usine libanaise. Et puis la personne a gagné. Le Libanais, là où il doit te payer 20 millions, il préférait payer 10 millions à ton propre frère qui est assis dans les bureaux, qui a la dernière décision, que toi de te donner ces 10 millions-là pour que tu puisses te refaire, puisque tu es devenu handicapé en vie. On a les 4 membres et on a toutes nos facultés
pour s'en sortir dans le quotidien, c'est tellement dur. La plus forte raison, la personne qui est déséquilibrée sur le plan physique, c'est ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire, au vu de tout le monde. Donc le problème des Libanais, ce ne sera pas un problème des gouvernants. Ça doit être d'abord le problème de la nation elle-même, c'est-à-dire la population ivoirienne, y compris tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont victimes de ces Libanais-là. Quand tu es étranger, même là encore, c'est grave. Si toi qui es le national, tu n'as pas eu de soutien, toi l'Ivoirien, tu n'as pas eu de soutien du côté de la justice, parce que ton père n'est pas ministre, ou ton grand-père n'a pas été un militant de je ne sais pas de quel parti, ou alors tu n'as pas une personne influente en Côte d'Ivoire. Et même si tu as une personne influente en Côte d'Ivoire, finalement là, ils sont au zéro. Parce que celui qui doit te défendre là, lui aussi va recevoir des menaces. De menace en menace, et de repos en repos en justice, finalement tout le monde devient fatigué, et les affaires restent comme ça. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont majoritairement, surtout les Ivoiriens, qui sont dans les quartiers précaires. Il y en a même qui se sont retirés dans les villages où les conditions de vie sont encore très difficiles. Avec un membre coupé, comment ce gars-là, même s'il a la volonté d'aller faire champ, il ne pourra pas le faire parce qu'il est déséquilibré physiquement. Et nous avons des milliers et des milliers de jeunes Ivoiriens qui sont dans ces conditions-là. Donc ce n'est pas le pouvoir de Ouattara, ce n'est pas les pouvoirs politiques qui doivent changer cela, c'est nous-mêmes qui devons le changer. Même les Blé Goudé et vous souvenez-vous que ça Blé Goudé avait les stations en Côte d'Ivoire, mais c'était un truc de blanchiment d'argent. Qui gérait cette station-là? C'était les Libanais. Tous les militants tous les cadres du FPI avaient les Libanais. Comment vous pouvez comprendre un gars, un parvenu, un Libanais qui s'est fait appeler Sam l'Africain, Sam Didi Mohamed, qui s'est fait appeler Sam l'Africain, qui a menacé Afin Guessan sur les réseaux sociaux. Un ancien premier ministre d'une nation. Un moins que rien. Quelqu'un qui a occupé un des postes très stratégiques de la Côte d'Ivoire, Pascal Afin Guessan. Un rianeux, un vagabond, un aventurier, je ne sais d'où il est quitté, vient en Côte d'Ivoire et menace un ancien premier ministre de la République. Vous voyez là où le mal est profond. Afin Guessan n'a pas posé plainte. Afin Guessan n'a pas posé plainte contre Sam l'Africain. Et c'est resté comme ça. Presque tous les grands cadres du FPI ont travaillé avec les Libanais. Ils ont donné des milliards aux Libanais pour travailler. Malheureusement, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas reçu cet argent-là après le chute du pouvoir. Voilà ce qui se passe en réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui va résoudre ce problème. Le problème là, c'est d'abord nous, les Ivoiriens, qui devons se lever comme un seul homme. C'est-à-dire que des secteurs clés là, nous devons nous approprier de cela. Surtout, je n'ai jamais vu au monde un pays qui a sa matière première, qui est le premier producteur mondial d'une matière première et que c'est les étrangers qui contrôlent cela. Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Mais en Côte d'Ivoire, notre cacao est contrôlé par les Libanais. En Côte d'Ivoire, notre EVA est contrôlé par les Libanais et ils payent ça au prix qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Le caoutchouc qui est produit en Côte d'Ivoire, là, même ne serait-ce que la région de Dabou seulement, les jeunes cadres, les intellectuels, vous qui êtes partis à l'école, qui avez fait les polytechniques et autres là, mais la Côte d'Ivoire ne produit pas des pneus. Les pneus là proviennent du caoutchouc. Est-ce que nos intellectuels, nos frères qui sont partis, nous font à créer, à investir des milliards et des milliards dans les écoles? Mais nos institutions polytechniques là, mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont là-bas. Est-ce que le gouvernement ne peut pas mettre un plan Marshall là, recruter nos frères là, même si ce sont au moins 10 000 personnes, ou bien 5 000 personnes pour une première vague, ou bien 200 personnes pour une première vague, venir renforcer les capacités techniques dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques aujourd'hui qui sont en train de défier le reste du monde.
où la formation est non seulement de qualité, mais un peu moins coûteux que les pays comme les États-Unis et le Canada. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Je crois que oui. Et je pense ouais, que il faut que nos frères se réveillent. Il faut que nos intellectuels se réveillent. Il faut que le gouvernement ivoirien pense à cela. Et il faudra ouais, que les gens soient consolidés pour pouvoir Et vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et je pense ouais, que nos dirigeants doivent mettre tout en œuvre pour que nos dirigeants puissent travailler dans la sérénité dans ce sens-là. Et vraiment, j'ai un coup de fil très important, donc je vais vous laisser et je vais couper. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. On va vous laisser répondre à cet appel. Vraiment, merci infiniment. Et donc, mesdames et messieurs, après cette brillante analyse de notre père, le B52, vous voyez qu'il n'y a plus grande chose à ajouter. Nous disons merci. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Le problème, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui devraient le prendre à bras le corps. Nous, pour nous, ce que nous faisons chaque jour, nous invitons les gens avec les arguments que nous exposons à juger d'eux-mêmes ce que nous disons pour se faire leurs propres idées. Et chers tous, il est plus que temps que nous puissions trouver les ressources en nous-mêmes pour essayer d'améliorer notre condition en essayant de faire les combats qui sont les nôtres, c'est-à-dire les combats de notre temps. Mesdames et messieurs, c'était l'analyse politique du 5 décembre 2023. Je salue toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour participer, tous ceux qui ont eu à intervenir, tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui ont fait des partages, tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, comme les partages, ont pu permettre que nous puissions nous exprimer. Et nous vous disons vraiment merci infiniment. Et à notre mère Olivia Pop, effectivement, j'étais en train de manger. Vraiment, merci beaucoup. Et bien des choses à tout le monde. Et que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège. Merci à chacun. Et nous nous retrouvons demain pour notre séance d'analyse politique. Merci, merci encore.